Bien-aimés, vous savez compter le nombre de témoignages de ce soir. Des témoignages époustouflants comme ça, tu n'auras pas de foi, mon ami. J'ai un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je le dis toujours, quand tu es dans la joie, c'est ma joie. Oui, nous avons d'abord la prophétesse qui appelle pour témoigner. C'est toi la première personne. Je suis bénie de t'écouter. J'étais arrivée aux États-Unis en 2012, étant régularisée, et j'avais laissé ma fille au Cameroun. Elle avait 1 an. En 2017, donc, j'ai lancé la procédure du dossier. J'avais fait l'ADN, j'ai fait tous les examens qu'il fallait faire. Quand je m'en vais donc encore à l'immigration en 2019, il me dit que le dossier de ta fille avait été approuvé depuis 2018. J'avais payé les frais de visa pendant 6 ans, mais ça s'expirait. Il y avait parfois même, je sentais comment le dossier était bloqué. Puisque j'avais tout fait, l'ADN et tout. En tant que citoyenne américaine, tous les examens médicaux et tout, mais c'était bloqué. Et la dernière fois, vous avez fait 10 minutes avec le Saint-Esprit, une vidéo uniquement pour les documents administratifs. Et quand vous étiez en train de prier, vous avez dit que toutes les personnes qui ont les documents administratifs, même ceux qui sont en attente des visas, demandent des visas. J'ai dit, Seigneur, je me connecte, je reçois au nom de Jésus. Le lendemain après la prière, je reçois l'email de l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui m'envoie tous les documents et la date du visa de ma fille. Après 6 ans, je rends grâce à Dieu pour ce grand témoignage. C'était bloqué le dossier, c'était bloqué. Et cet enfant sera dans sa terre promise au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Reçois, parce que c'est comme ça que les oppositions tombent. Pendant que tu écoutes ce témoignage et que toi aussi tu attends un papier, un visa, un contrat, sous la puissance de cette prière maintenant, au son de cette voix qui est la voix du sang de Jésus, reçois ton exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Oui, c'est pour témoigner. Oui, maman, je vais témoigner. On a prié ensemble dimanche et lundi soir. Vous avez parlé de que chacun reçoive les bénédictions de sa maison. Maman, aujourd'hui, j'ai reçu le message, puis je suis en train de suivre le dossier de mes nièces. Elles ont le visa. Elles partent retrouver leurs parents. Ils sont partis du Cameroun, ça fait déjà 10 ans. Elles ont le visa aujourd'hui. Un visa. Après 10 ans. Sur le dossier. Oui. Et aujourd'hui, les enfants ont eu le visa. Oui, maman. Elle dit qu'elle ne veut plus rater mes prières de minuit. Bien aimé, quand tu entends les témoignages aussi époustouflants, mon ami, elle est 14 ans, elle est 10 ans, elle est 2 ans sans menstru, elle est ceci, elle est cela, et tout ça là. Mon ami, ton tour arrive. Maman, apprenez à vous réjouir du bien des autres. Oui. Moi, je ne sais pas par où commencer. Commence seulement là où Dieu aussi a commencé. Parce que quand il commence, il achève jusqu'à la gloire. Amen. Sur les réseaux sociaux et Facebook, je vois vous dire d'envoyer des cœurs, tout ça. Je dis, mais les cœurs, là, ça veut dire quoi? Je défile. Jusqu'au jour où Dieu m'a connecté à vous, j'étais en train de préparer ma candidature pour le master. J'ai dit, bon, je vais aller sur Facebook pour voir, pour écouter certains enseignements, pour rester éveillée. Je tombe sur vous, vous étiez en prière. Je ne sais pas comment ça a commencé, je me suis connectée en même temps, j'étais en feu. Depuis ce jour, maman, j'ai été sélectionnée pour mon master. J'ai fait aussi la demande de stage. Automatiquement, on m'a pris pour commencer le stage à notre direction à l'université. Le même jour, oui, j'ai été sélectionnée aussi pour la DB Loterie. Allons-y. Je suis arrivée aux États-Unis il y a une semaine. Ils ont dit, une fois que j'ai fait la demande de la green card, ils vont faire sortir ça automatiquement dans 21 jours. Maman, hier j'étais là, le père m'appelle que ma sociale est sortie. J'ai dit, mais comment? L'autre fois, on priait pour les papiers, les documents, tout ça là. J'ai prié pour l'accélération divine. Je veux rendre grâce à Dieu. C'est comme un train, ça ne s'arrête pas. Et c'est comme ça, Dieu, j'ai fait des exploits à travers vous. Avec Dieu, j'ai fait des exploits. Quand le Saint-Esprit veut déjà toucher, il donne l'insomnie, il dit, oh, tu vas te connecter ici. Jésus-Christ règne. Est-ce que quelqu'un peut mentionner Jésus-Christ règne?
Alléluia. Je prie que toi qui es connecté ce soir, et peut-être toi aussi ton rêve c'est les États-Unis. Au nom de Jésus-Christ, peu importe tes documents que tu vas monter ou tu as déjà monté, je déclare le visa. Ou si tu passes par la loterie américaine, les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je te connecte à cette grâce. Je voulais un point, maman. Bon, j'étais épileptique depuis 2009. Même quand elle prenait les produits, elle avait les crises. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? Je disparais dans sa présence. Seigneur Jésus-Christ, fais ton travail sur ton peuple. J'ai appelé la dernière fois, c'était le 11 janvier. Et puis, j'ai parlé du mal de genou que j'avais. Et puis, après la prière, j'ai été guérie. Amen. Et là, vous m'avez dit que tout ce que je désire que Dieu me donne, les papiers dont j'ai besoin que Dieu me donne. Et c'est là, maintenant, le 13 février, on m'appelle pour les papiers qui ont fait plus d'1 an, maman. Quand vous avez déclaré, on m'a donné les papiers le 13. Est-ce que tu peux dire une foi violente? La bouche autorisée de l'Éternel Dieu. C'est de ça qu'il s'agit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie au nom de Jésus, cette saison, les documents, les contrats, les commerces, les entreprises, mon ami, certaines personnes vont réaliser des chiffres d'affaires. Certains chiffres d'affaires que tu n'as jamais imaginés. Ça tombe dans certaines maisons maintenant. Pendant que je déclare, je dis cette parole tombe dans certaines familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Que ces papiers-là ouvrent plusieurs portes de faveur dans ta vie au nom de Jésus. Oui, c'est moi qui vous appelais pour dire que j'étais dehors avec mes enfants, on a prié tout. Grâce à Dieu, un coup, dans la même semaine, dans le même mois, dans la même semaine, là, tout en train de se débloquer en même temps ensemble. Et je remercie le bon Dieu à la préfecture. Depuis 2023, j'attends. Rien ne bougeait, mais tout a bougé. Tout va bien. La maison, je n'ai pas encore eu, mais on m'a mis à l'abri avec les enfants. Au moment où on a fini de prier, maman, il n'avait rien, même 1 euro pour payer l'eau pour les enfants. J'étais en train de marcher. J'ai ramassé une petite culotte. J'ai dit non, je vais laver pour porter à ma fille. Après, j'ai dit, mais c'est sale. J'ai jeté. Après, je suis allée ramasser. J'ai dit, je vais laver la culotte pour des papiers dans la culotte, je vois 350 € dedans, cash. Et après la préfecture, je suis allée, on ne rentrait pas sans rendez-vous, et je suis rentrée sans rendez-vous, on m'a reçu, on m'a réglé tout. Je suis dans de bonnes conditions avec mes enfants, on ne dort plus dehors. Les dossiers, mon fils est autiste, il est malade. Le dossier qu'on a monté depuis, il n'y avait pas de résultat. En même temps, dès qu'on m'a pris, on m'a mis à l'abri, on m'a envoyé la lettre qu'il a été affecté de son extrait. Ça fait 3 ans que ça me fatigue, ça m'a bloqué à la préfecture, assurance maladie, partout. Or, pourtant, je n'ai jamais envoyé ni à la CAF, ni à l'assurance maladie, puisque je n'ai pas. Mais je suis allée contrôler comme ça, on me dit, madame, nous avons reçu l'extrait de naissance de votre fils. Et je dis, mais monsieur, est-ce que vous êtes en train de vous amuser? Il dit, non, je vous montre. Il m'a montré qu'ils ont reçu l'extrait de l'enfant. Donc, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, je te remercie vraiment, maman, et je remercie Dieu aussi d'agir encore. Je reste accrochée. Bien-aimé, est-ce que vous avez bien récapitulé ce témoignage? Elle m'avait appelé un jour, elle pleurait. Elle dit, maman, je suis dehors avec les enfants, je dors dehors. Mon esprit n'était pas bien. J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas si j'ai ajouté un autre mot. Regardez comment Jésus-Christ règne. Et je le dis toujours à tous mes enfants, quand Jésus-Christ commence son travail, il l'achève dans la gloire. Amen. Allô, maman? Témoigne, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Je me suis dit, bon, je vais écouter votre prédication et tout. Et comme par hasard, je tombe sur ça. Vous vous dites que l'esprit de masturbation sort de ma vie. Tu disais qu'il faut dire ça avec autorité et tout. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer. Donc, les jours passent, l'envie est totalement partie. J'avais plus envie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais refait ça de ma vie. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà mon copain, tout ça. On devait se marier. Mais à chaque fois qu'on devait se marier, il y avait tout le temps un problème. Dès que j'ai arrêté, je me suis mariée. Oh! Je suis tombée enceinte. Ouais. Dès qu'elle a arrêté, elle s'est mariée, elle est tombée enceinte. Et
là, je suis encore enceinte. Et là, tu es encore enceinte. Non, je suis dans la joie. Bien-aimée, écoute bien. Elle était victime de cette tripotée. Et quand elle a pris avec foi, sort, libère, Et ça là, veut dire, là, jusqu'à quel âge tu as arrêté? De 16 ans à quel âge? On va dire à 30 ans. Et donc, 14 ans de masturbation. C'était comme un jeu, quoi, pour moi. C'était... En fait, je ne voyais pas la gravité, en fait. Parce que pour moi, à la base, je ne savais pas qu'il y avait tout ça attirait beaucoup de malheur et tout. Mais à un moment donné, j'en avais marre, en fait. Parce que je me disais, mais ce n'est pas une vie. Et grâce à la vidéo, en fait, c'est grâce à votre... Attends un peu, les hommes de Dieu que toi, tu expliquais là, ne pouvaient pas prier? Bon, ils priaient, mais ça ne partait pas. Je n'arrêtais pas. L'esprit connaît l'esprit. Et franchement... Même ça a débloqué mes finances. Wow, c'est ça. C'est des choses dont je parlais avant-hier, non? En ce qui concerne la sirène des eaux, tout ça, tous ces démons des eaux, les conséquences et tout, vous voyez. Et quand ce démon s'en va, mon ami, là... Oh. Maman, je te promets que dans ma maison, je ne peux jamais manquer de nourriture depuis que j'ai arrêté ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui sort quelque part pour me donner l'argent. À chaque fois, je ne manque jamais, par la grâce de Dieu, jamais d'argent. Et ça, c'est depuis, j'ai remarqué, c'est depuis que j'ai arrêté ça. Toutes les portes de ma vie se sont ouvertes. La stabilité dans mon travail, même avec mon mari. Parce qu'avant qu'on se marie, c'était chaud. Il y avait tout le temps des palabres, tout le temps des histoires. On voulait plus marier. C'est pour cela que je dis toujours aux mariés que quand il y a des tensions, ça veut dire qu'il y a une présence dans votre foyer. Il y a une porte qui est restée ouverte, oui. Vous êtes vraiment une femme de Dieu. Franchement, vraiment même. Grâce à ça, Dieu a ouvert les portes au jour d'aujourd'hui. Mon mari, il est venu en France avec moi. Il est venu en France, ça n'a même pas duré 2 mois. Il a son travail. On ne s'est jamais vu. Personne ne peut arrêter l'onction de Dieu. Quand nous prions dans ce ministère, je dis, concentrez-vous. Parce que bien aimé en esprit, je ressens la présence, l'onction qui agit. 14 ans de masturbation. Dès qu'elle a suivi, sort. Et c'est parti, bien aimé. Le mariage qui avait des tensions, les fiançailles, ils se sont mariés. 1 enfant, 2 enfants, bien aimés. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, toi qui suis ce témoignage, que ce qui tourmente ta vie, que tu ignores là, te quitte. Au nom de Jésus-Christ qui m'a mandaté, reçois au nom de Jésus. Ma fille, tu es... Allô, maman? Quand tu as parlé des recrutements, début avril là, aucune sorcellerie n'empêchera la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. J'ai reçu le direct chaque matin. Un poste que j'avais postulé depuis février. Maman, depuis que je suis arrivée ici, là, 8 ans, pas de travail, 2 Master 1, 2 Master 2. Ils m'ont appelé, maman. J'ai fait l'entretien. Ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup de candidats. Parce que l'entretien s'est bien passé. Je suis partie là-bas. Tout le mois d'avril, j'étais dans la vidéo là. Maman, jeudi, ils disent qu'ils veulent que c'est moi qui commence là-bas. J'ai dit Jésus-Christ. Vous avez dit le jour là dans le direct, utilisez cette vidéo en déposant l'offrande. Utilisez celle-là. J'ai dit celle-ci là. Je me connecte à celle-ci. J'ai dit le DRH m'appelle. Il me dit comment vous allez faire avec votre bébé. On va vous chercher même la nounou. On a des collègues, on connaît les gens dans le coin. Ne vous inquiétez pas. Non seulement qu'ils vous recrutent, ils vous trouvent aussi un logement. Maman, j'étais toujours dans la prière là. Et j'ai une sœur qui fait son témoignage. J'ai déposé l'offrande quand elle était déjà prête pour aller accoucher. Parce que tellement elle a fait les fausses couches. Elle arrive pour accoucher, c'était compliqué. Toujours avec la vidéo là le matin, maman. Elle a accouché dans de bonnes conditions. Quand elle a accouché, elle me dit qu'elle a rêvé. À chaque fois, on venait l'enlever. J'apparaissais. L'oncle que nous-mêmes on connaît, qu'il est dans ces choses. Il a apparu dans le rêve. Il dit que c'est Christelle qui fait la barrière avec la femme avec qui il est pris à midi. Sur eux là-bas. Il y a quelqu'un encore. TikTok a la page de témoignage aujourd'hui. Oui, c'est pour témoigner, maman. Le mois de novembre 2024, vous aviez à déclarer que toutes les personnes qui cherchent le logement et tous ceux gens qui cherchent le travail, je déclare que Dieu a déjà exaucé. Je reçois un email qui entre dans mon téléphone que vous aviez un entretien le 5 décembre. Maman, le 10, je reçois un email dans mon téléphone qui dit que quand vous êtes embauché, vous allez commencer le travail le 15 décembre. Je dis merci Jésus.
Et entre-temps, la même période de décembre, je reçois encore un autre email qui dit que vous avez un entretien de maison pour venir donc visiter la maison. J'avais repris la vidéo d'où que vous aviez fait les déclarations dans les prières de minuit en face du bailleur. Quand le bailleur me voit aussi, il me dit que ma fille doit récupérer directement les clés de la maison. Je te donne cette maison. Maman, quand je suis arrivée, la maison même que le bailleur m'a donnée, au prix même qu'il m'a donné, c'était à un prix bas. Je bénis le nom de l'Éternel parce que depuis que je suis au ministère du Saint-Esprit, à moins d'un an, j'ai déjà fait presque 6 témoignages. Wow. Dieu me bénit chaque jour. Je suis celle de laquelle avait témoigné la dernière fois donc, par rapport au mariage et j'ai témoigné aussi donc, par rapport au saignement. J'avais fait presque 2 ans sans voir mon saignement. 2 ans sans saigner, c'est venu boum. Je bénis le nom de Dieu. Donc de janvier à 2025, maman, j'ai eu beaucoup de grâce dans ma vie. Beaucoup de grâce. Je ne peux pas laisser dans sans témoigner aujourd'hui. En défilant comme ça, directement l'esprit m'a dit, connecte-toi, voilà celle qui va te délivrer. Quand je me connecte, je vous entends prier et quand vous avez fini la prière à 23h, il y a un esprit qui m'a demandé qu'il faut continuer à prier la nuit. Après, le sommeil m'a emporté quand j'ai fini de prier. Je suis comme ça, là, dans les rêves, je suis en train de voir un café qui est en train de sortir dans mon corps avec le ventre éclaté. Ma délivrance. La maman là m'a délivré. Oh mon Dieu, maman Vito m'a délivré. Je reçois ma délivrance. Que le café là, que ça soit n'importe quel café, qui soit de quel côté, nul et sans effet. J'ai combattu. La maman là m'a aidé. Je suis vainqueur. Quand je me suis levée, je me suis mis à prier. Je dors. Au petit matin comme ça, je rêve puisque je suis en train d'attendre un visa. Depuis 1 mois que tu cherches à localiser là où ton passeport est. C'est lundi qu'on va te déposer le visa là. Donc, j'attendais le visa aujourd'hui, vendredi. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce que vers 16h, on ne me dit rien. J'ai dit, hé, donc mon rêve là était vrai que c'est jusqu'à lundi qu'on va me mettre le visa. C'était un peu ça mon témoignage, maman. Tu as déjà ton visa, ma fille. Elle dit qu'elle a fait la diarrhée hier soir. Et c'est comme ça qu'une pierre est sortie d'elle et rend grâce à Dieu. C'était sa délivrance hier soir. Bien aimé, vous avez compté le nombre de témoignages de ce soir. Des témoignages époustouflants comme ça, tu n'auras pas de foi, mon ami. J'ai un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je le dis toujours, quand tu es dans la joie, c'est ma joie.